on commence. Tu as lancé déjà? Ok, quelle différence il y a entre Emouna et Bitachon? Il y avait encore une question par là-bas. Voilà, c'est quoi Emouna? C'est quoi Bitachon? Non, c'est pas exactement sa question. Tu as dit c'est quoi le plus fort, Emouna ou Bitachon? C'est quoi le plus fort? Est-ce que c'est plus Emouna ou c'est plus Bitachon Bachem? Alors il y a un proverbe connu dans les Rishonim qui dit Kol aboteach ma'amin. Celui qui a Bitachon, c'est qu'il a la Emouna, forcément. Pas possible d'arriver au Bitachon sans avoir la Emouna. Mais lo kol ama'amin boteach. Mais celui qui est ma'amin, il n'est pas forcément boteach Bachem. Il y a même un Rabbeinu Yona qui dit que si un homme il a peur, alors qu'il a la Emouna, il a quand même peur. Ça arrive. Alors, on pourrait dire que c'est un manque de Emouna, parce que dans la Emouna, il y a 3 niveaux. Il y a la Emouna dimionite, comme ça ils appellent ça, la Emouna imaginaire. C'est un homme il s'imagine, mais il n'a pas une vraie Emouna, il n'a jamais construit sa Emouna. C'est un premier niveau. Après, on a Emouna sikhlit, quelqu'un que dans le sechel, dans la pensée, il a tous les éléments qui lui disent, il a tous les éléments, peut-être qu'en nous, il a tous les éléments pour dire que il faut croire, il ne faut pas avoir peur, etc. Mais ça reste au niveau de la tête, et pas au niveau... Voilà, la Emouna, elle peut être au niveau du sechel, la logique, mais pas au niveau... Et il y a Emouna Chushit, une Emouna palpable. Quelqu'un qui a tellement bien construit sa Emouna que dans chaque chose, pour lui, c'est clair d'avance que tout est pour le bien, que Hachem il va l'aider, etc. Mais c'est pas sûr, il dit Rabbeinu Yona, que cet homme qui a peur, qui manque de Emouna, peut-être il a une bonne Emouna, mais il n'a pas appris à monter de la Emouna au Bitachon. Donc c'est un peu de ça qu'on va essayer de parler ce soir, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la Emouna, mais j'ai pas fait un travail. Peut-être que tu ouvres un peu et comme ça il s'approche et il peut... J'aime, il y a de la place là. Mais peut-être qu'il n'a pas, comme ça écrit Rabbeinu Yona de Guirandi, qui est un Rishon, il dit que peut-être il n'a pas travaillé sur soi pour monter de la Emouna au Bitachon. Alors déjà pour expliquer c'est quoi ces deux éléments, je vais rajouter encore quelques petits détails, après on rentrera dans le sujet. C'est marqué que Kol HaSomer Geoula Litfila Hareu Ben Haolam Haba. C'est quoi Somer Geoula Litfila? Quand on fait le matin dans la Tfila, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, il ne faut pas faire de pause ou d'arrêt. Il faut tout de suite commencer Hashem Sefatay Tiftar. Si vous remarquez même, il y a beaucoup de Chazanim où ils font Gaal Israël à voix basse, où ils font Gaal Israël à Doshem à voix haute, parce qu'il faut les coller. Et la Gemara dans Brachot dit, celui qui fait ça, il est Ben Haolam Haba. Ça y est, promis, il a son Olam Haba. Là aussi, Rabbeinu Yona, à la fin de Masechet Brachot, il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste collé. Derech Hagav, c'est bien de savoir que celui qui fait ça, il est protégé toute la journée, il n'aura pas de mal, rien de mal va lui arriver. Rien que le fait qu'il est sommaire, il fait Gaal Israël, Hashem Sefatay Tiftach. Et pourquoi? Alors, il donne 2 explications là-bas. Celle qui nous intéresse, c'est la Emouna et le Bitachon. De dire Gaal Israël, c'est toute la bracha qui vient après le schéma qui dit Hashem, Mi Mitzrayim Gealtanu, Mi Bet Avadim Peditanu, Emet Atau Rishon Vatau Acharon. Donc, entre le schéma et la Hamida, on dit tous les bases de la Emouna. Ce qu'on dit dans les tfilotes de Rosh Hashanah énormes, où on dit Akadosh Baruch Hu, c'est toi le premier, c'est toi le dernier, c'est toi qui gères tous les détails. On le dit entre dans Emet Veyativ. Mais c'est la Emouna. Quand tu viens chez Hachem et tu dis Hachem, j'ai besoin de toi, je dépends de toi, alors s'il te plaît, la refoua, la bracha, etc., c'est que tu passes du niveau de la Emouna au niveau du Bitachon. Et il dit, le Rabbeinu Yona, le niveau du Bitachon, c'est le plus haut niveau, celui qui est Boteach Bachem, il est au plus haut niveau, c'est le summum. Il dit, les Bnei Israël, en arrivant devant la mer, ils avaient la Emouna, mais ils ont eu peur, ils ont hésité, quand on leur a dit, allez, sautez dans l'eau, si vous voulez que ça s'ouvre, là ils sont passés au Bitachon. Et on va expliquer tout de suite la différence, mais juste pour dire, il dit, celui qui arrive à traduire sa Emouna
à un niveau de bitachon. Et apparemment, c'est un travail. C'est pas en une fois, c'est chaque fois qu'on est confronté à un problème, on attend une réponse, on a besoin d'une yeshua, on a besoin de quelque chose. Et qu'à ce moment-là, on arrive à avoir bitachon. C'est quoi bitachon? Vous voyez les voitures qui tournent, bitachon. C'est assurance, c'est garantir. Dès qu'on passe de la Emouna au bitachon, ça y est, on est à un niveau de proximité avec Hachem qui est très élevé, à tel point, promesse de ne pas avoir du mal cette journée-là, et être ben haolam haba. Donc oui, c'est deux choses différentes. Et même dans les psukim, on le trouve que des fois on parle de Emouna et des fois on parle de bitachon. Alors tu voulais que ça soit ce shiur pour la refoua shlema de Yaakov ben Miriam. Yaakov ben Miriam, refoua shlema et qui ça? Nadav. Ephraim ben Shulamit Léa. Ephraim ben Shulamit Léa. Shalom Cheskel ben Zvia. Shalom Cheskel ben Zvia. Tzivia. Zvia. Et Bezrat Hashem pour tous nos frères et tous les Chayalim et tous les Joués, Bezrat Hashem. Rav Gabriel Akoun. Revois Shlema pour Rav Gabriel Ben Sarah. Voilà, comme c'est pas. Bezrat Hashem. Revois Shlema et Sorot Tovot et Shorot Venechamot. Amen. Donc comprendre un petit peu, voilà, il y a beaucoup de psukim qui disent, Vetzadik be'emunato ichie, le tzadik vit avec sa emuna. On chante Anima Amin be'emuna shlema. Tous les psukim qui parlent de emuna. Et il y a beaucoup d'autres psukim qui parlent du mot bitachon. Baruch hagever asher iftach bashem ben yelem, qui est en bitachon bashem. Vehaya Hashem mivtacho. Et Akadosh Baruch Hu est son assurance et sa garantie. Alors sur ça, il y a deux machloktot très intéressantes, comme ça c'est plus qu'un cours de Moussar, c'est un shiur, on va apprendre les bases de c'est quoi le bitachon bashem. On a deux machloktot très connus. La première, bitachon, c'est que tu es sûr, déjà. Tu es sûr que Akadosh Baruch Hu pense à toi, que Akadosh Baruch Hu veut ton bien, que Akadosh Baruch Hu te surveille, que Akadosh Baruch Hu va te faire, etc. Et le débat qu'il y a entre les Rishonim, le Nachmanide, Chovot Alvavot, est-ce que bitachon, on peut le faire sans faire des efforts, sans rien faire? Je peux être chez moi et attendre qu'il y ait des miracles, etc. Ce qu'on appelle bitachon bli ishtadlut. Je fais bitachon sans faire aucune ishtadlut. Je suis en confiance en Hachem, j'attends que la Yeshua vienne. Ou bien, non, le bitachon doit venir que avec ishtadlut. L'histoire connue d'expliquer c'est quoi un bitachon. Ce bitachon, c'est-à-dire que je suis en confiance complète en Akadosh Baruch Hu, mais sans faire le nécessaire. Je fais rien et j'attends que ça se fait. Il y a un midrash qui dit comme ça qu'il y avait le roi David, il y avait Chizkiyahu Amelech, il y avait 4 rois de la royauté de la descendance du roi David. Un, il a dit, moi, j'ai les forces de poursuivre mes ennemis, je vais les poursuivre, s'il te plaît. Erdof oivai va sigem velo hashuvat kalotam. Moi, je poursuis, Hachem, tu aides que je gagne. Il y a un deuxième qui a dit, moi, j'ai pas les forces, j'organise mon armée, Hachem. Il y a un qui a dit, moi, je sais rien faire, je reste dans mon lit, à Kadosh Baruch Hu, tu envoies la Yeshua. Est-ce que ça existe ou pas? Cette notion de dire, on l'aura besoin dans tous les cas, cet avis-là, parce qu'il y a des fois où on ne peut rien faire. Et donc à ce moment-là, on va aller à bitachon, blishtadlut, sans faire le nécessaire. L'histoire connue, c'est celle du Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, quand vous allez à Tzfat, dans le kever des tzadikim, le Harizal, le Shulchan Aruch, on a aussi là-bas le kever du Al-Shir. C'était un très grand darshan. À l'époque du Harizal, il faisait des cours impressionnants. Même ces livres, c'est dur de les lire, tellement ils sont chargés, remplis d'informations. Donc le Al-Shir, un jour, il a parlé à ses élèves et il leur a dit que si on a une confiance en Akadosh Baruch Hu, qui pense à nous, qui sait ce qu'on a besoin, qui veut nous donner, on n'a même pas besoin d'aller faire le nécessaire et travailler pour avoir la Yeshua. Donc il y avait là-bas un homme, son travail c'était de vendre du sable. C'est une histoire assez connue. Son travail c'était de vendre du sable. Il allait à la forêt, il creusait avec son âne, sa charrette, et il ramenait, il vendait, c'était sa parnassa. Quand il a entendu ça, il est revenu à la maison, il a dit à sa femme, je comprends pas. Pourquoi travailler? Si tu es en confiance, le Al-Shir, il a dit, c'est la vie comme le Ramban, que sans Ishtadlut.
Bon, sa femme est d'accord, il s'est assis, il faisait Teilim, il étudiait, etc. Un jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a plus rien à manger à la maison. Malasot. Et il dit à sa femme, ne t'inquiète pas, j'ai entendu le Rav, il a dit, c'est 100% Hachem, il s'occupe de toi. Ben, quelques jours après, des voleurs sont arrivés et ils ont volé la charrette avec l'âne. Donc, et ils sont partis à la forêt pour récupérer des gros trésors qu'ils avaient cachés là-bas, de tout ce qu'ils ont volé pendant des années pour les déplacer. Ils avaient besoin de... Aujourd'hui, quand ils veulent voler, ils volent une voiture pour pas qu'on les attrape. À l'époque, ils volaient la charrette avec l'âne. Ils vont, ils ramassent tous les pièces en or, etc. Ils mettent tout. En dernière minute, ils ont dit, allez, dernière vérification qu'il reste rien en bas dans les trous. Dès qu'ils sont descendus, le sable qui était au bord des puits est retombé sur eux parce que c'était fragile, ils ont creusé rapidement et les deux sont morts. L'âne il attend et bon, ça vient pas. Il reprend sa route habituelle et il revient chez son patron. Les enfants ils accueillent l'âne, waouh, il est revenu. Et il découvre ce trésor extraordinaire. À l'époque, dans la ville de Tzfat, pas loin d'ici, ça avait fait du bruit. Tous les élèves du Al-Shir, ils sont partis, ils lui ont dit, mais nous on fait bitachon et ça marche pas, ça vient pas, comment ça se fait? Il leur a dit, bitachon, ça vient du mot batouar. Il faut être sûr de toi-même. On verra comment je peux être sûr, mais il faut être sûr. Lui, c'est comme un pilier. Si tu veux un poteau, quelque chose qui tient, il faut qu'il soit planté profondément. Lui, il n'a pas bougé. Ça marchait pas, il est resté dans sa émouna. Il a eu. Vous êtes branlant. Dès que à peine ça commence à inquiéter, vous commencez à tourner dans tous les sens. Mais on va dire que cet avis ne nous concerne pas tellement. De temps en temps, on a besoin. C'est de plus haut niveau. Le Chovot HaLevavot, qui est un livre magnifique, un Rishon. Ça fait environ 1000 ans. Rabbeinu Bechaye de l'époque. C'est pas le Rabbeinu Bechaye qu'on connaît sur la paracha. Lui, il a écrit un livre. Et dans ce livre, il y a Sha'ar HaBitachon. Vraiment, pour tout celui qui est en période d'inquiétude, étudier ce chapitre de Sha'ar HaBitachon. Je l'ai entendu de beaucoup de gens. C'est vraiment comme s'il y a un feu bouillant et tu verses de l'eau et ça calme. C'est tellement fort. Et qu'est-ce qui nous explique le Chovot HaLevavot dans le Sha'ar HaBitachon? Il explique la chose suivante, que non, Akadosh Baruch Hu justement nous a mis dans le monde avec plein de moyens. Et les moyens, à nous d'aller les chercher. On doit faire le nécessaire. Sans ça, Akadosh Baruch Hu, il ne te donne pas. Comme dans la manne, est tombée du ciel. C'était déjà prévu. Si tu sortais pas à la ramasser, jusqu'à 4 heures après le lever du soleil, la manne, ça fondait. Et il n'y avait plus rien. Pourquoi? Uberachecha bechol maase yadecha asher taase. Toi, tu dois faire le nécessaire. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui complète. Mais attention de croire que c'est ce que tu as fait qui amène le résultat. Pas du tout. Le Chovot HaLevavot compare ça à l'époque pour puiser de l'eau. Il fallait mettre plusieurs roues en fer, une comme ça, comme tout un... avec un fil. C'était accroché à un animal. L'animal, il devait tourner. Il dit combien de causes tu as pour arriver à l'eau? Il faut que tu aies l'animal, il faut que la corde tienne, il faut que les roues y tournent, il faut que le seau y tienne, etc. Et après l'eau elle arrive. Si finalement tu as tout mis mais il manque un élément, ça n'arrivera pas. Il dit en fait, tous les moyens qu'Hachem nous met en place, le travail, les contacts, les efforts, tout ça, c'est des moyens qu'Hachem nous a ordonné de faire. Tu ne dois pas être paresseux. Il dit le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer, si tu fais, je te bénis, tu fais ni pas, alors c'est ton problème, tu n'es pas venu prendre la bracha. Donc, tout ça, c'est des sibotes, des moyens que Hachem il nous met en place. Mais après, le résultat, si le seau il s'est déchiré en montant et l'eau elle est tombée, tu n'as rien. C'est-à-dire que ce n'est pas tes efforts qui amènent le résultat. Tes efforts, c'est un devoir, et le résultat, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le Chovot HaLevavot nous dit, bitachon avec ishtadlut. D'accord? Donc déjà, ces deux avis sur les grandes lignes. Des fois, un homme, il y a cette histoire très connue qu'on raconte d'une jeune fille qui vivait avec son père. Sa mère était morte, était décédée. Il vivait seul, la fille elle avait 9-10 ans. Et un jour, le père, il est malade. Donc elle appelle le docteur, il vient une fois, 2 fois, et ça s'aggrave. Et chaque fois, elle va appeler le docteur. Et un jour, le père était dans un état, chazé shalom, au bout de sa vie. Donc elle court chez le docteur, elle tape à la porte, elle dit « Viens, c'est urgent, il risque de partir ». Et
Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attends, je dois me brosser les dents. Non, vite et tout. Et l'autre, il se brosse les dents. Attends, je dois me coiffer. Attends, je dois prendre. Et elle devient folle. Elle dit écoute, médecin, c'est plus la peine. Je vais directement demander à Kadosh Baruch Hu. Elle se met à prier. Il a dit voilà, c'est ce que je voulais que tu fasses. Mais au niveau médecine, il n'y avait plus rien à faire. Qu'est-ce qui restait? Il fallait lever les mains, les yeux vers le ciel. Donc dans tous les cas, qu'en soit selon le premier avis ou le deuxième avis, le résultat il est le même. Qui c'est qui t'amène? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a des fois on fait des bonnes affaires, on a super un plan magnifique. Là j'ai quelqu'un la semaine dernière, il vient il me dit, il y avait comme ça un projet de faire tout un immeuble à Paris avec l'État, avec quelques millions d'euros, et on était les mieux placés. On a fait l'architecte, on a travaillé tout. Dès qu'on arrive, en dernière minute, par intérêt, ils donnent le projet à quelqu'un d'autre. Et c'était inexplicable, plus cher, plus... nous, on est mieux placés, on est... Tout, ils ont donné. C'est-à-dire que tu as pu tout faire, tout mettre en place. Depuis le début, quand tu fais la Ishtadlout, tu dois savoir que le résultat, c'est Beyad Hashem. Ça, c'est une émouna qu'on doit avoir profondément. Et c'est une émouna qui nous amène des bons résultats. Parce que des fois, tu as fait tout le processus avec tous les 6 bottes, tu n'as pas prié une fois à Kadosh Baruch Hu. Pas shoot. Tu vois, pour toi, tout est normal. Je prie Hachem quand il y a un problème. C'est faux. Dès le début, tu fais, etc. Et hop, le résultat, il arrive. Donc, qu'en soit au niveau, des fois, il y a des choses où on fait bitachon sans ishtadlout parce qu'on n'a pas de quoi faire, il n'y a rien à faire. Et des fois, c'est bitachon avec ishtadlout pour... Voilà, mais dans tous les cas, c'est quoi le bitachon? C'est d'être à un niveau comme ça où je sais que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez l'histoire des stationnements. Moi, je vis avec ça. Quand je vais dans un endroit compliqué, voilà, je suis parti à Tel Aviv, Rehov Bialik. Vous savez comment c'est chargé un vendredi matin. Dès que je sors et au début de la route, je prie à Kadosh Baruch Hu que j'arrive, s'il te plaît, j'ai besoin d'une place. Je vous promets, une place en face. Dès que je me rappelle en dernière minute, je ne sais pas pourquoi, c'est que j'ai pas, ça marche pas aussi bien. Alors, toujours il raconte cette histoire, vous connaissez la blague connue de celui qui a trouvé la place, il dit Kadosh Baruch Hu, c'est bon, ne te dérange plus. Mais ça veut dire que réellement, voilà, donc ça c'est les 2 premiers sujets, bitachon avec ishtadlout, bitachon sans ishtadlout, dans tous les cas, trop d'ishtadlout, ça montre qu'il n'y a pas de bitachon bachem. Si déjà tu as fait le nécessaire et tu continues à t'affoler alors que tu as déjà mis tout en place, c'est quelque part que tu as oublié que la finition, l'obechaïl, l'obekoach, ni avec l'armée, ni avec les forces, ni ki im beruchi amar Hashem. Tu dois mettre tout en place, mais après, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier débat qu'il y a au sujet du bitachon. Le plus grand débat, c'est quoi le bitachon? C'est quoi? Il y a Emouna, et bitachon, c'est un niveau supérieur. Alors, c'est quoi le bitachon? On a le Rovot Alvavot qui dit que bitachon, c'est tout le sens même du bitachon, c'est que tu arrives à trouver tranquillité d'esprit par ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Un homme, il doit être Mahamin. Que Akadosh Baruch Hu, même s'il lui a rien dit, il t'a pas parlé, il veut ton bien à 100%. Et que ton bien. Il t'a créé parce qu'il veut ton bien. Il a créé le monde parce que Mechok Hatov Lehetiv. C'est le Ramchal connu. Pourquoi Hachem a créé le monde? Parce que le bon veut faire du bien. Donc à Kadosh Baruch Hu, on doit être persuadé qu'il veut notre bien. Tu es persuadé, Cyril? À 100%, il veut que ce qui est bien pour nous à 100%. Donc on peut être en confiance. Que Kadosh Baruch Hu est capable, que Kadosh Baruch Hu surveille tous les petits détails, que Kadosh Baruch Hu n'oublie pas. Il n'y a pas une chose qui va lui faire oublier une autre. Donc mon dossier, il est auprès d'Hachem. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Maintenant, le Chovot Alvavot, il pense que le bitachon, c'est que je peux croire que c'est sûr que la chose va se passer comme j'ai envie. Or, si vraiment c'est mauvais pour moi, mais si ce n'est que c'est mauvais pour moi, à 100%, je dois être rassuré. Il y a l'histoire connue du Rav Israël Salanter à Paris. Rav Israël Salanter, le père du Moussard, celui qui, il y a 200 ans, il a développé le Moussard, toute la morale juive, etc. Il est arrivé à Paris pour renforcer le judaïsme. Il est parti un petit peu désespéré, mais apparemment on dit que c'est grâce à ça, il a planté des bonnes graines. Mais il était à rue Saint-Paul, ça fait il y a 200 ans, il est venu pour renforcer, c'est marqué dans ses livres, etc. Alors c'était... Et lui un jour il est en cours avec ses élèves, et il dit à ses élèves, Bitachon Bachem, c'est si je suis sûr que Hachem va me donner cette chose-là.
Or, vraiment, je laisse une petite exception, mais même pas je dois penser à elle. Parce que moi, je pense que c'est bien. D'après mes calculs, si vraiment il ne me le donne pas, c'est qu'il y a d'autres calculs que je ne sais pas. Mais moi, je suis persuadé que c'est mon bien. Il leur dit, vous allez voir, si maintenant, par exemple, je fais bitachon, qu'on m'amène une montre en or, ça peut marcher ou pas? Il dit, on dira, on veut que vous fassiez ce bitachon-là, montrez-nous. Et le Rav, à l'époque, c'était pas Rolex, c'était bitachon, c'était la montre en or ou les autres marques. Béhémet, ils n'ont pas terminé le chiour, c'est une histoire authentique. Que il y a un soldat qui arrive, qui tape à la porte, qui dit voilà, je dois aller à l'armée, il y a une guerre, il y avait une guerre à l'époque, j'ai une montre, gardez-la moi. Si je reviens pas dans un an, c'est que malheureusement je reviens pas, chas v'shalom, vous la gardez. Ça c'est le bitachon selon la vie. Et c'est la vie du Chovot Alvavot qui pense. Et vous allez voir dans les livres, c'est rempli d'histoires de gens comme ça, des rabbanim, des gens simples, qui avaient le bitachon que de n'importe où ils étaient sûrs. Encore une petite histoire connue du Sava de Novardok. Que le Sava de Novardok, un jour, il est comme ça en pleine forêt. Je suis pas sûr que ça filme. Regarde si on est bien, si tu as bien appuyé, ça tourne en haut. Ok. Le Sava Minovardok, celui qui voudra réécouter le cours. Le Sava Minovardok, il est parti avec un élève à lui dans une petite maison qu'il avait en pleine forêt quand il voulait s'isoler, faire bdidout avec Akadosh Baruch Hu et étudier du... Et ils ont oublié de prendre une bougie. Donc quand ils arrivent le soir, on ne pourra pas étudier la nuit alors qu'ils sont partis pour étudier. Il dit à son élève, de toute façon on doit se balader dehors, viens on fait notre tournée, sur Hachem va nous envoyer. C'est clair. Ils s'en vont et vraiment de n'importe où, dans un petit chemin de terre, arrive un paysan avec sa charrette, mais personne passait là-bas. Mais un paysan, il arrête, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as une petite bougie? Bien sûr, et il leur donne la bougie. Comme ça, ils ont eu la bougie. Bon, ils ont étudié toute la nuit, il est resté un petit morceau de la bougie. Et le Rav, il a dit, on va la garder, c'est un témoignage du bitachon bachem. Tu es devant rien, tu n'as aucun espoir, etc. Hachem va te l'envoyer. Mais Aïn, Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? De nulle part. Donc il fait comme ça. À la fin, il a eu un feu à la maison, la bougie elle a brûlé. Il a dit, il n'y a pas besoin de preuves pour le bitachon bachem. Tous les versets sont remplis, tous les prophètes sont remplis, tout le Teilim. Dans le Teilim, Tov la chasod ba Bashem iftoach ba Adam, Tov la chasod Bashem iftoach bindivim, Al tiftechu bindivim. N'ayez pas le bitachon dans les gens généreux, dans les gens qui ont des capacités, qui ont des moyens. Beven Adam shen lo teshua, l'homme il a aucune yeshua, t'amener Ashrei shekel Yaakov be'ezro. Et comme ça, on a des livres entiers, partout, même dans la Gemara, maintenant que je parle de livres, donc ça me revient à l'histoire de la Gemara, d'un homme comme ça, et c'est une Gemara, d'un homme qui est invité chez Rava. Rava à l'époque, connu dans la Gemara, Rava. Quelqu'un il arrive et Rav il invite, c'était un pauvre, il dit viens manger, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit moi j'ai l'habitude de manger Tarnegolet Ptouma Veyaïn Yachan. Un poulet engraissé et du vieux vin comme ça de... Rav il dit mais t'es sérieux? On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et là, la sœur de Rava, elle arrive. Elle n'était pas venue voir son frère, ça faisait longtemps. Elle lui amène le plateau avec le poulet gras et la bouteille de vin. Alors il lui dit, Rava, mais quand même, il y a eu le miracle. C'est-à-dire ton bitachon, il marche, tu es en confiance, Hachem. Il dit, mais tu alourdis pas sur les gens qui t'invitent, etc. Il dit, non, je mange pas de chez vous, je mange d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, chez moi, même pas, je sens que ça, je dérange quelqu'un. Ça, c'est le bitachon. Selon le Chovot Alvavot, tu peux être sûr que Hachem va répondre ta bakasha. Je crois que, avant de passer au deuxième avis, c'est ça bitachon bachem. Il dit le Chovot Alvavot, si tu arrives à trouver tranquillité dans le sujet, tu arrives à te tranquilliser, c'est que tu as le bitachon. Si tu continues à être inquiet, c'est que tu n'es pas en confiance. C'est pas normal. Et donc, c'est un travail qu'on peut faire. Parce que tu as demandé comment on fait. Qui c'est qui a demandé comment on fait pour... Alors, augmenter sa émouna. Bien sûr, on lit les livres de émouna, on lit les histoires de bitachon. C'est rempli de partout. Mais c'est surtout, quand vous allez bloquer dans quelque chose, il faut se rappeler.
quand on bloque, tout de suite on dit, allez, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux? Non, habitue-toi. Tu es inquiet, tu es dans ton lit, tu es inquiet, tu as un truc qui te préoccupe, tu attends une échoua. Bitachon Bachem. Je suis en confiance complète avec Akadosh Baruch Hu. Comme il dit là-bas, c'est lui qui t'a amené au monde, c'est lui qui a décidé à quelle heure tu vas naître, de quelle mère tu vas naître, de quelle famille, dans quel pays, dans quelle société, si tu vas être tunisien ou marocain. C'est toi qui as... Hachem, il sait ce qui est bien pour toi. Et pour ça, David Amelech, il dit, Imlo Shiviti, Vedomamti Nafshi, Kagamul Ale Imo, Kagamul Ale Nafshi. David Amelech, il dit, moi je me compare comme Kagamul Ale Imo, comme le petit bébé dans les bras de sa mère, Kagamul Ale Nafshi. Tout simplement ce sentiment-là de tranquillité, je suis dans les mains d'Hachem. Hachem, il sait ce que j'ai besoin. Hachem, il sait. Arriver, ça se travaille. Donc la première fois, la tranquillité, on baisse l'inquiétude de 10%. C'est pas encore, mais on s'habitue. C'est ce qu'on appelle Itlamdut habitachon. Apprendre son bitachon b'Hachem. Qu'on soit Bezrat Hachem, qu'on ait tout le temps que tout aille bien, tout ce qu'on veut se passe bien. Mais cette richesse-là, d'avoir le bitachon, il faut l'avoir. Donc dans tous les cas, tu dois toujours trouver quelque chose. Ça peut être une bêtise, ça peut être... Aujourd'hui, on est dans des sujets où on a vraiment besoin de beaucoup de bitachon b'Hachem. C'est pas... Mais même si ce n'est pas le cas, ou si on s'habitue, tu as l'aéroport, tu as un truc, tu as ci, tu as ça. Si tu apprends, voilà, ma pitom, oui, Hachem, il s'est engagé de te donner. Il dit là-bas, le chovot al-vavot, celui qui habite à Chon Bachem, il est plus tranquille dans la promesse d'Hachem que dans ce qu'il a déjà. Il dit, peut-être que tu as beaucoup d'argent sur ton compte, peut-être que tu ne vas jamais l'utiliser toute ta vie. Il dit, peut-être que tu l'as laissé dans un compte bloqué, tu ne l'as jamais utilisé ou il t'a jamais servi. Mais ce qu'Hachem il t'a promis, tu l'as besoin tous les jours. Donc toi tu dis, ah bon Hachem, j'ai une réserve, j'ai de l'immobilier, j'ai ça. Tout ça tu sais pas. Bezrat Hachem, que tout aille bien. Mais ce que Hachem t'a promis de te donner tous les jours, ça, tu es tranquille. Donc Baruch HaGever Asher Iftar B'Hachem. Il y a eu là la crise un petit peu dans les, comment ils appellent ça, rénovation globale. Et j'ai vu que, non mais c'était une crise, les gens sont devenus fous. C'est mamache, il y a eu, c'était, et je vois quelqu'un, il m'a dit, tellement ça n'allait pas, que j'ai décidé, j'ai pas dormi 3 nuits, j'ai décidé, je confie mon dossier à Hachem. Vraiment. Et ça m'a soulagé de dire ça, c'est tout, c'est Hachem qui décide. Il veut que je gagne tant, il veut que ça s'arrange. Après moi je vais tout faire, je vais me battre pour que ça marche. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu m'as rappelé ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Hachlech al Hachem yehavcha. C'est un pasouk dans Teilim. Tout le Teilim est rempli du bitachon b'Hachem, on ne peut pas ne pas le voir. Hachlech al Hachem yehavcha. Jette sur Hachem, yehavcha ta confiance. Il dit là-bas, le Midrash, ton sac à dos. Chacun il a un sac à dos de petits soucis, de choses qui le préoccupent. Prends-le, mets-le dans les mains d'Hachem. Hachlech. Il est comme quelqu'un qui a un poids sur ses épaules, il n'arrive plus à le lever, il cherche quelqu'un et il le met. Des fois, on arrive à la voiture, on dit, ah enfin, tu mets les sacs dans la voiture, shalom. C'est ça, Hachlech al Hachem Yavra, confie-toi dans les mains d'Hachem. Et ça, c'est du concret ce que je vous parle ce soir. C'est, pareil que c'est une mitzvah, parce que la bitachon c'est une mitzvah, il y a mitzvah ta bitachon, donc tu fais une mitzvah. Pareil que c'est la Emouna qui est la plus belle chose qu'il y a dans le monde et la plus belle mitzvah que Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué sur Avraham Avinu, Ve'emin B'Hachem, Vayarcheve alot tzedaka. Hachem il lui a promis des choses impossibles. Tu auras des enfants, la terre d'Israël et tout. Il n'avait même pas d'enfants, il avait déjà presque 100 ans. Ve'emin B'Hachem, il a eu la Emouna. Hachem il a dit, tiens la Emouna, je te la compte comme de la tzedaka, comme si tu as fait une mitzvah. Mais c'est moi qui gagne que j'ai la Emouna. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit la Emouna, c'est le but du monde, c'est le but de la vie. Alors tu as eu Emouna, et à part ça, arrêtez d'être toujours inquiet. Si on fait marche arrière de 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on voit tous les soucis qu'on avait, on se dit, bon, au final, ça a marché, même ce qui n'a pas marché finalement, c'était mieux, parce que grâce à ça, je suis resté libre, j'ai fait autre chose, et finalement, j'ai pas acheté ça, mais j'ai trouvé mieux que ça. Donc au final, arrête de t'inquiéter pour rien. Pourquoi tu es inquiet? L'inquiétude, c'est quelque chose, comment elle a dit tout à l'heure, si tu prends le mot Dehaga, inquiétude, il y a Aleph Bet Dalet He. Non, Aleph Gimel Dalet He. Où il est le bête?
S'il y a bitachon, il n'y a pas de déagot. S'il y a la confiance dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'inquiétude. Maintenant, c'est normal, on est des hommes, on n'est pas encore au niveau. C'est pas grave, on se le rappelle, et on se le rappelle, et on se le rappelle. On dit tous les matins, tous les 3 fois par jour, on dit Veten Sachar Tov Lechol Abotrim Beshimcha Be'emek. Donne du mérite à tous ceux qui sont en confiance envers toi. Maintenant, j'avais quand même une fois une question qui me dérangeait. Une vraie question sur le bitachon, c'est mais au final, peut-être que j'ai une faute qui empêche que ce que j'attends vienne, que j'ai la protection, etc. Et même Yaakov Avinu, il a eu peur. Shema Igromachet. Peut-être que la faute, elle va entraîner quelque chose. C'est vrai. Des fois, à cause de nos fautes, on s'entraîne. Il y a même dans des tfilotes, on dit Hachem, fais en sorte que mes fautes ne traînent. Comment on fait avec ça? Moi, je suis sûr qu'Hachem a envoyé la Yeshua, j'ai pas de doute que ce qui est bien pour moi, il est au courant, il est machin, etc. Comme un enfant qui est tranquille, il sait que sa mère, tout ce qu'il demande, elle lui donne. Mais peut-être que j'ai une faute. Comment vous répondez à cette question? Ça n'a rien à voir. Le bitachon n'a rien à voir avec les fautes. Quand on demande quelque chose à Hachem, il faut lui dire même si je ne mérite pas, tu me le donnes parce que t'es beau. Et voilà. Le bitachon, c'est la pratique, l'autre c'est la théorie. Le bitachon, c'est d'arriver à un niveau où quoi qu'on ait fait, Hachem est capable de nous donner même si on a fait des fautes. D'accord, mais dans la pratique, Ah bon? peut-être que tu mérites quelque chose, tu mérites pas quelque chose parce que tu as fauté, et la faute, elle va empêcher qu'on te donne pas. Donc oui, tu dois avoir bitachon, c'est pour ton bien, on va te faire pardonner la faute. Mais moi, je veux dépasser la faute. Elle est juste ta réponse, c'est juste que... C'est comme un père avec ses enfants. Malgré tout, même si à un moment donné, il va nous punir pour qu'on revienne dans le droit chemin, ça n'empêche pas qu'il va nous donner ce qu'il veut nous donner. Tu la donnes, veut qu'on lui demande. tu lui donnes pas. Il n'a pas dit qu'il donnait Quand, pas, il fait, il quand, ça quand- recule. quand ton fils il se comporte mal, tu lui donnes pas la récompense. Il va te donner. Non, On va lui tu donner vas de donner, toute façon. mais On ta va femme lui va faire lui donner. comprendre qu'il a fait Non. une faute, mais tu finiras par lui donner. Il vient de te dire, ça c'est le temps. Combien de temps ça peut prendre? C'est ça que je dis, c'est que le temps que ça vende, ça peut Alors, prendre 6 mois, ça peut prendre 10 ans. Ça dépend si tu fais tes Ah, choix. moi ça fait un an que j'attends ça. En un instant, tu peux faire tes choix. J'avais vu ça, donc quelqu'un il m'avait montré dans le Likuté Sichot, au nom du Ritz Milubavitch, qui était un des grands. Et je l'ai revu ce matin au nom de Rav Yosef Zundel de Salant, qui dit que, justement, un homme qui n'a pas de bitachon, d'accord, malgré tout, même si tu n'as pas de bitachon, Hachem, même si nos enfants ils ne demandent pas, nous on s'inquiète pour eux. Donc Hachem il s'inquiète même si tu n'as pas le bitachon, d'accord. Quelqu'un qui n'a pas le bitachon, effectivement, il y a des calculs qui peuvent se mettre en place que des fois la faute elle peut empêcher. Mais le fait d'avoir bitachon Bachem, ça veut dire je me jette chez mon père, je dis il n'y a que toi qui peux m'aider. Dans ce cas-là, tu passes à un niveau supérieur de tous les autres calculs. C'est plus parce que tu mérites pas. Ça touche. Non, la faute elle va être réparée autrement. Ils vont t'attendre que tu fasses tchouva. Mais tu arrives à un niveau où tu es sous la protection directe, les malaméateva, au-delà de la nature. Et là, les calculs ne marchent plus. Ça veut dire Hachem, il te donne parce que tu en attends, tu te soumets. Comme ça, j'ai relu ce matin de Rav Zundel, il envoyait une lettre à son fils qui était à l'étranger. Il lui disait, si tu as un bitachon, Hachem, tu es en confiance, même la faute ne peut pas empêcher parce que tu t'es soumis. Donc, quelque part, oui, il y a une différence entre un homme. Le bitachon, même si on l'a pas, il existe. Hachem, il est là, il pense à nous, etc. Mais le fait que toi, tu te confies, donc tu fais en sorte que plus tu es direct avec Akadosh Baruch Hu, ça passe au-delà et c'est plus avec les calculs de ce que tu as fait et que tu n'as pas fait. Donc effectivement, apprendre le bitachon, c'est un vrai travail qu'on lance ce soir, Bezrat Hachem. Réellement, parce qu'on devient riche avec ça, parce qu'on devient proche d'Hachem, parce que quand les grandes choses arrivent, où là-bas vraiment l'inquiétude nous rend fous, là-bas aussi on trouve la tranquillité, parce que dans les petites choses qu'on nous a amenées, et des fois Kadosh Baruch Hu, justement, il veut nous apprendre, donc en dernière minute il bloque. Retourne-toi, tourne-toi vers moi, essaye de prier, fais en sorte, et tu verras, et le bitachon. Et là, la Yeshua, elle arrive. Elle n'a pas besoin d'explication. Peut-être que toi, tu as mis 4 éléments pour arriver au bitachon. À la Yeshua, c'est arrivé par derrière. Qu'est-ce que tu disais? Si tu as le bitachon et que tu as fait la faute, c'est qu'il te manquait de l'émouna. Autrement, tu n'aurais pas pu faire la faute. Peut-être le Yetzerara, il t'a... Donc forcément, il a manqué d'émouna à un moment donné. On dit que... Non, mais dans le Tanya, il y a un passage qui est magnifique où on dit que, en fait, quand il nous arrive des choses comme ça, si on comprend que c'est une épreuve, et une épreuve c'est pour nous faire grandir, donc là on reste dans le Kétachon,
Mais si quelque part on va se lamenter, on devient triste là-dessus, c'est qu'on a transformé l'épreuve en punition. Et c'est nous qui nous envoyons la punition et c'est nous qui faisons le blocage. Mais si on comprend que c'est une épreuve et on a fait quelque chose mais c'est pour réparer et on va avancer dans le bon, là on continue dans le derrière du bitachon, sinon on se met nous-mêmes un blocage et ça se transforme en punition et là ça nous bloque. On va parler donc de cet avis. C'est l'idée pour une seule chose, ça fera un kilomètre blanc. Mais en tout cas, voilà, pour résumer le premier avis, c'est l'avis du Chovot Halvavot, c'est que, et c'est un avis qui est très important, c'est de dire je suis sûr. Et vous allez voir tout de suite, mais comment tu es sûr? Personne t'a rien dit. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit qu'il va nous aider. Il nous a dit de faire confiance en lui. Ouais, mais comment? Mais peut-être que... Non. Et il y a même des rabbanim qui stoppaient, et là-bas le Rav Zundel il écrit à son fils, ne fais pas trop d'éléments. Une fois que tu as senti que tu as fait assez le nécessaire, tu n'as plus besoin de faire plus que ça, parce que il y a cette histoire aussi dans le Chovot Halvavot, qui voyageait comme ça à l'étranger. À l'époque, c'est pas comme maintenant, tu prends 4 heures et tu es à Paris, etc. Et encore. Mais à l'époque, il fallait prendre le bateau, et ce chassid, là, il rencontre un idolâtre, et il dit, qu'est-ce que vous êtes aveugle? Vous servez des pierres, des machins, et vous ne comprenez rien et tout. Alors, l'idolâtre, il dit, toi qui tu sers? Moi, je sers le Créateur, qui a tout le pouvoir, qui nous nourrit, qui nous donne la santé, qui nous donne, il commence à lui faire... Il dit, mais je comprends pas, si c'est vrai tout ce que tu as dit, pourquoi tu as besoin de venir jusqu'à là, laisser ta famille, voyager 3 mois, 4 mois à l'étranger, il peut pas te nourrir où tu es là-bas? Le chassid, donc il lui a dit, tes actions contredisent ta pensée, tu n'es pas dans le... Le chassid, il a dit, c'est vrai, il a repris le bateau, il est retourné, et il a trouvé sa parnassa dans sa vie. C'était une façon de dire que des fois, voilà, à cause que, là il raconte qu'il y avait... J'ai lu ce matin une petite histoire. Il y avait une famille comme ça à Tibériade. Il y avait une famille à Tibériade que c'était une veuve qui allait se faire jeter de chez elle, et il y avait des petits-enfants. Donc les rabbinim, ils ont tout fait pour acheter la maison pour pas qu'elle se fasse jeter. Donc ils ont trouvé, il manquait 200 000. Il y a un qui leur a dit, si vous trouvez 100 ou 150, moi je complète. Alors il manque que 100 ou 150. Il n'y a pas, on a demandé à tout le monde. Donc il y a un rav, il dit, il n'y a pas le choix, je vais voyager aux États-Unis quelques jours, et sinon dans un mois elle est jetée. Il prend les billets, il prend tout, etc. Le matin, il rencontre un proche de cette dame, il lui dit, alors, tu as des nouvelles et tout. Il dit, quoi des nouvelles? Tu n'es pas au courant? Ta cousine, elle va se faire jeter, machin, etc. Il dit, non, je ne savais pas, mais maintenant que tu m'étudies, il dit, écoute, je vais voyager même à cause de ça. Il dit, ah bon. Il dit, ce cousin, il a reçu un appel d'un ami à lui qui a entendu l'histoire et qui lui a dit, allô, j'ai entendu que il y a les rabbanim, ils essaient, là. Je t'envoie 100 000 des États-Unis, comme ça quelqu'un il lui envoie. Alors, l'autre il court vite chez le rave qui devait voyager, il dit, écoute, je viens d'avoir une bonne nouvelle, on a 100 000, tu peux dire au donateur qui a dit, le rave il a dit, ben, j'ai pas besoin de voyager. Il a dit, les billets, capara, et il est resté, il a dit, regarde, si je t'avais pas rencontré le matin, j'aurais voyagé, va savoir si j'aurais trouvé, etc. Toi, tu n'étais pas au courant, le donateur, il t'aurait appelé, tu lui aurais dit, non, ma cousine, elle va bien, shalom à l'Israël. Et en fait, voilà, ça veut dire que dans la vie, si tu fais rentrer ça dans ta vie, Hashlech al Hashem, jette sur Hashem, Tov la chasod b'Hashem, mivtoach bin divim. Vaut mieux être en confiance en Hashem que avoir la confiance dans les gens qui ont le pouvoir. Donc on s'habitue, même quand on va demander à quelqu'un, même quand on va faire signer quelque chose, même quand on va toujours dire Beyad Hashem, Kadosh Baruch Hu, j'attends, je veux. Si tu peux rajouter une fila encore mieux, et c'est magnifique. Mais pour pas être trop lent, je vais terminer. Il y a le Chazon Ish. Comme ça, on aura fait un peu tous les avis. Et chaque avis a sa place. Et il y a le Chazon Ish qui pense que non, un homme ne peut pas être sûr parce que il y a les fautes. Mi-omer que c'est bien pour lui, mi-omer que non, etc. Pour le Chazon Ish, même s'il est d'accord que c'est sûr qu'il ne vient pas contredire que effectivement, mais il dit le mot sûr qu'on va te donner me dérange. Qui? Tu dois être sûr qu'Hachem il est au courant, qu'il veut te donner, mais sûr. Lui il dit le bitachon, c'est d'être sûr que tout ce qu'Hachem nous fait, c'est pour le bien. Et c'est ça le bitachon. Ça veut dire que je ne me rends pas malade quand ça va ou quand ça va pas, quand je suis inquiet ou pas je suis inquiet, parce que je sais que tout ce qu'Hachem il fait, c'est que mon bien uniquement. Kol maché akadosh baruch hu c'est akol letova. Et ça, hein? C'est la Emouna, ça. Il dit que la différence entre la Emouna et le bitachon, c'est la Emouna, c'est que je crois en Akadosh Baruch Hu, mais je crois que un tel il peut me faire du mal,
et que ça c'était à cause de celui-là et celui-là. Et donc du coup, même si j'ai la Emouna, je crois que les gens ils jouent un jeu dans ma vie. Le bitachon, c'est tout simplement, c'est la Emouna avec l'assurance. C'est demain, quelqu'un il te dit, ne t'inquiète pas, c'est bon, ton crédit tu l'as. Non ouais mais c'est beau. La Emouna Peut-être dans que quand l'action. ça va arriver, moi je signe, j'arrive, peut-être tu vas me faire sortir quelque chose, tu vas me dire, ah je pensais, je veux être sûr. Tout ce qui t'arrive pour La Emouna, c'est avoir l'assurance par derrière que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Il y a comme ça, dans une Mishnah qui dit que Hillel Azaken, c'est marqué celui qui dit, Hillel Azaken, quand il arrivait, il entendait des cris dans la ville, ou une histoire, ou un problème, il disait, je suis sûr que c'est pas de chez moi à la maison. Pourquoi tu es sûr? Tu vois les pompiers, Chazvé Shalom, dans une rue, tu dis peut-être que c'est... Non, tu t'inquiètes, c'est pas loin de chez toi. Non, il dit, il y a des cris, je suis sûr que c'est pas de chez moi. Et bien, les Moussard, ils disent, mais comment il était sûr? Et même des tzadikim, ils ont des épreuves. Il dit, non, moi j'ai appris à ma famille, à mes enfants, de jamais crier. C'est-à-dire que même si ça leur arrive quelque chose qui les contrarie, ils savent que Akol Letova. Et vous connaissez très bien, on a les deux histoires dans la Gemara sur Akol Letova. Et ces deux histoires disent tout. La première, c'est celle de Nahum Ish Gamzu que tout le monde connaisse. Il y avait un décret du roi, dans Gemara Ta'anit, il y avait un décret du roi, et ça vaut la peine de la répéter parce qu'il y a des éléments supplémentaires. Il y avait un décret chez le roi, ils ont dit qui on va envoyer chez un roi comme ça, dangereux, nerveux, hein, comme à l'époque les rois, c'est le cas tout de suite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un gros coffre avec des bijoux, ils disent Nahum Ish Gamzu, qui était le rav de Rabbi Akiva, lui, il n'y a pas, lui tout ce qui lui arrive, il dit Gamzu Letova. Alors il envoie, il dort dans une auberge, et quand les gens ils voient qu'il y a un beau coffre, qu'est-ce qu'ils font? Au milieu de la nuit, ils vont, ils prennent tous les bijoux, ils mettent la terre à la place. Lui il se lève le matin, tzaddik, il fait sa tfila, il continue sa route, il arrive chez le roi. Voilà le cadeau que les juifs ont envoyé. Ils ouvrent, ils se mettent en colère. Tout de suite condamné à mort. C'est quoi ça? Vous envoyez de la terre? Mais ils n'ont rien compris. Quand on le prend pour le tuer, au milieu il y a Eliyahu Hanavi qui arrive en forme de ministre. Et il dit, peut-être c'est le sable, c'est pas normal. Ils ont bien réfléchi avant de faire. Peut-être c'est le sable de Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il est parti faire la guerre avec les rois, alors il avait 4 rois contre lui. Il a pris le sable, il jetait, ça devenait des flèches. Voilà. Et du coup, il arrivait à gagner. C'est, tu vois, l'armée de l'air, tu envoies. Ils ont testé, c'était vrai, ils ont essayé, ça marche. Alors ce roi, il avait besoin justement des armes comme ça, il a utilisé, il a gagné la guerre. Ils sont revenus, ils ont donné à Nahum Ish Gamzu un coffre rempli de pierres précieuses et ils l'ont renvoyé à la maison. Parce que lui, au moment où on l'a pris pour le tuer, il a dit Gamzu Letova, je suis en confiance complète avec Dieu, tout ce qu'il fait. La fin de l'histoire, c'est que quand il est retourné dans cette auberge, parce que ça ne l'a pas dérangé, il savait que tout était Mina Shamaïm, c'est pas eux qui ont volé, c'était pour que ça marche mieux, parce que c'était mieux que des diamants. Les gens, ils ont entendu ça, ils ont dit comment ça s'est passé chez le roi. Alors il leur raconte que le sable, c'est devenu des flèches. Il dit quoi? La terre de notre jardin, c'est la terre de Abraham Avinu, ils ont dit ces gens-là. Donc ils ont rempli des coffres, ils ont amené chez le roi. Malheureusement, c'était pas la bonne terre, ils se sont fait tuer. Donc lui, il a eu sa récompense. Ça, c'est une histoire d'un truc très grave qui peut arriver à un homme. Et que malgré tout, il reste avec la tranquillité que c'est Mina Shamaim, c'est les Torah. Et au final, puisqu'il a cette émouna, voilà, il s'avère qu'à la fin, il a vu de ses propres yeux que tout était pour le bien. Ça, c'est une histoire dans Gemara Ta'anit. On a une autre histoire à la fin de Gemara Brachot avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va dans une ville, il demande à dormir, il est prêt à payer. Où je peux dormir? Personne ne veut le recevoir, il se fait renvoyer de partout. Il n'a pas le choix que de dormir dans les champs, dans les forêts. Et au moins, il dit au moins j'ai une bougie avec moi pour étudier, un coq pour me réveiller et un âne pour me porter mes affaires. Il était avec ses élèves là-bas, on voit. Mais imaginez dormir comme ça, mais ça ne s'arrête pas les épreuves. Il n'a pas eu où dormir. Après, il y avait un vent de malade, donc la bougie impossible de l'allumer. Il y a un lion qui arrive et qui lui dévore son âne, et un loup qui arrive et qui lui dévore son réveil.
Mamash, et il dit à ses élèves une autre phrase. Kol maïde avid rachamana, l'étape. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Bon, les élèves, ils font confiance, ils me disent une épreuve, je veux bien, 2 épreuves, je veux bien, mais pourquoi 3, 4? Des fois, ça s'accumule. Kol, la différence entre les 2 histoires, explique les Sfarim, c'est Kol. Le lendemain, il se réveille, il voit que toute la ville, elle a été prise en otage. Hein, on comprend aujourd'hui avec ce qui s'est passé le 7 octobre à Hachem Ishmor. C'est quoi toute une ville qui est prise en otage? Il a dit, ouais, Hachem Ishmor, si j'avais la bougie, il m'aurait vu. S'il y avait l'âne qui braillait, il m'aurait vu. S'il y avait le coq qui criait, il m'aurait attrapé. En fait, tout ce qui s'est passé. Et il dit comme ça, des fois on a des épreuves qui s'accumulent. On dit Hachem il m'a oublié. Lama Tomar Yaakov Nistera Darkim Hachem. Pourquoi Yaakov tu dis Hachem? Hachem il n'oublie personne. Eloké Olam Hachem. Même le prophète il dit à Yaakov Avinu, tu sais pas, je suis en train de faire régner ton fils Yosef. Pourquoi tu dis que je t'ai oublié? Je t'ai pas oublié. Et en fait, Kol Maïde Avdin, c'est que même s'il y a des choses qui s'accumulent, tout est pour le bien. Tout. Des fois, on a peur de cette phrase-là, parce qu'on veut que du bien. On veut pas. Mais des fois, il y a du bien qui passe par les choses qui marchent pas. Donc des fois, une chose qui n'a pas marché. Chacun, il a eu dans sa vie une expérience comme ça. Il devait travailler avec un tel. Ça s'est annulé en dernière minute. Mais Baruch Hashem, grâce à ça, j'ai ouvert ma société et ça a super bien marché. L'autre, il devait acheter ici finalement. Pas toujours en voie, mais Gamzul et Tova, c'est une richesse. Et c'est ça le bitachon. Je ne suis pas inquiet, parce que je sais que même si ça ne se passe pas comme j'ai envie. Donc, où j'ai le bitachon du Chovot Alvavot de dire, ça va se passer comme j'ai envie, Bezrat Hashem. En Safek. Où j'ai le bitachon du Chazoni, je veux dire, ça, Bezrat Hashem, ça va se passer comme ça, pour le bien. Mais même ça se passe là, comme moi, je comprends que c'est bien, mais c'est bien. Donc, si c'est bien, je fais confiance au papa, il n'y a pas de problème, je les fais confiance. Et ça, c'est... Donc dans tous les cas, toutes les formes et les exemples de bitachon qu'on a ramenés, un bitachon avec ishtadlut, comme on fait aujourd'hui, on travaille, on fait le nécessaire, on met le keli, mais c'est que le keli, tous ces biyad Hashem. Comment ça va se terminer? Ou bitachon sans ishtadlut, qui est un très haut niveau, des fois, il n'y a rien à faire. C'est que, alors Hashem, c'est encore mieux, parce que ma émouna, elle est 100%. Je suis dans tes mains, Hashler. J'ai un fardeau, c'est lourd, j'ai une inquiétude. Justement, Hashler al Hashem, c'est là où le bitachon après, où comprendre c'est quoi cette assurance, où c'est une assurance d'obtenir ce que j'ai envie. Ou même si c'est pas obtenir comme le Razal, mais je sais que j'obtiens le bien pour moi. Ça ou ça, mais c'est que du bien. C'est un bitachon qui nous donne des forces, qui nous donne la émouna. Dans cette période où dans tous les cas, Hachem nous a mis dans des grandes épreuves, et cette épreuve en continu, c'est un petit peu comme l'histoire de Rabbi Akiva. Et on voit les nissim, mais on attend les nissim complets. Savoir que, Kol Maché Hachem, on ne sait pas s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'il aurait pu avoir... Est-ce que, aujourd'hui, avec tout ce qu'on découvre, tout ce qu'il y a là-bas, et on se dit, mais Ribono Shel Olam, si on ne se serait pas débarrassé, peut-être que dans 10 ans, qu'est-ce qui se serait passé? Non, c'est-à-dire que tous les calculs, on ne sait pas. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça a l'air 100% du mal. Mais Hachem, il sait pourquoi c'est 100% du bien, sans explication et sans possibilité d'expliquer. Mais on est en confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand il voit qu'il dort dans le noir et qu'il n'a pas de bougie, il n'y a rien à expliquer. Quand on le condamne à mort alors qu'il est en train de faire une mission pour le clan Israël, il n'y a rien à expliquer. Mais on est en confiance. Et d'une manière générale, chacun on attend tous les jours des bonnes nouvelles, tous les jours on veut que ça marche, etc. Faire Itlamdout Abitachon, c'est aller apprendre. Et comme ça, le Sava Minovar, donc, qui a beaucoup travaillé sur le Bitachon, des fois il envoyait ses élèves sur Itlamdout. Il leur a dit, allez-y dans cette ville, allez-y au Beth Knesset, vous commencez une nouvelle yeshiva. Comment on va manger, comment machin. Allez-y sur le Bitachon Bachem. Et ils allaient, et ça s'ouvrait de n'importe où, etc. Ça, c'est déjà un niveau. Mais au moins déjà, quand on est dans les détails de la vie, on a besoin chacun pour ses enfants, pour être sûr qu'ils sont en bonne santé, protégés par Hachem, qu'on a besoin des Yishuot pour la réussite, on a besoin des Yishuot pour la Parnassa. Dans tout, se rappeler toujours, dès que l'esprit commence à s'inquiéter, lui dire calme-toi, je suis en confiance, je suis dans les mains d'Hachem, et c'est du sûr, donc je peux m'apaiser. Et comment que tu arrives à avoir la tranquillité? C'est que ton bitachon et ta émouna montent. Et ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, le plus grand bonheur. Et en plus, ça nous ouvre des portes, comme on a dit, que ni les fautes peuvent déranger, parce qu'on passe directement sous la protection d'Hachem.
שבוע טוב, בשורות טובות.